Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté. Avant toute chose, je voudrais rendre hommage à toutes ces victimes qui ont laissé leur vie au nom de la politique. Et j'ai une grande pensée pour eux et toutes mes pensées vont à la famille des victimes. Alors, je voudrais remercier le peuple sénégalais, ce grand peuple, peuple voyant, peuple accueillant et peuple ouvert d'esprit. Et le remercier pour leur mobilisation massive pour ces élections présidentielles et qu'ils ont montré au monde entier que tout est possible. Nous pouvons voter dans la tranquillité, dans la bienveillance, sans qu'il y ait quoi que ce soit et que les choses se sont bien déroulées comme d'habitude, qui nous montrent le chemin de la liberté. Et cette vidéo s'adresse tout simplement au nouveau président de la République sénégalaise. Avant toute chose, je suis africain, je suis malien, je suis sénégalais. Mais je suis africain avant toute chose. Et je ne me différencie pas d'un Sénégalais. Que ce soit par rapport au passé, de l'histoire, ce qui nous lie tout simplement. Mais avant toute chose, je m'exprime en tant qu'Africain. Je m'exprime vers le peuple africain, le peuple noir. Alors je dirais à M. Sanko et à M. Faye de dire tout d'abord félicitations pour votre élection présidentielle. Et il faut savoir que dans la vie, il faut avoir le courage et la détermination. Et vous avez montré ce courage et cette détermination malgré qu'on a essayé de vous mettre les bâtons dans les roues. Plus de 2 ans ou 3 ans aujourd'hui que vous vous battez pour pouvoir vous présenter légitimement à cette élection présidentielle. Et que malheureusement, vous n'avez pas pu être présent, mais que vous avez mis votre collaborateur à côté de vous pour pouvoir régner et arriver, c'est-à-dire à être président de la République sénégalaise. Et je dirais tout simplement, le plus dur va commencer. Le plus dur va commencer et nous, tout simplement, nous, le peuple, on vous regarde. Et en tant qu'Africain, il faut savoir que ce qui vous fait, vous, de quelqu'un, c'est tenir à ses paroles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, écrire, signer, peu importe, mais restez original ou originel. Restez africain, c'est-à-dire c'est la parole donnée. Et vous avez donné votre parole au peuple sénégalais. Et c'est quoi cette parole? C'est le bien-être du peuple sénégalais. N'oubliez pas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce au peuple que vous êtes là aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si vous êtes là aujourd'hui, il y a eu des morts pour que vous soyez là aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous êtes là aujourd'hui, il y a eu des victimes blessées pour que vous soyez là aujourd'hui. Alors je dirais tout simplement, à chaque moment que vous vous asseyez dans le fauteuil présidentiel, que vous vous levez dans le fauteuil présidentiel, que vous respirez dans le palais présidentiel, n'oubliez jamais que ça sera toujours pour le peuple sénégalais. Et à chaque fois que vous signez un acte, n'oubliez jamais que vous signez cet acte au nom du peuple sénégalais. N'oubliez jamais, si vous négociez des contrats et que vous devez négocier le contrat au nom du peuple sénégalais et dans l'intérêt du peuple sénégalais. N'oubliez pas, si vous voyagez à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, vous voyagez au nom du peuple sénégalais.
N'enlevez jamais ça dans votre tête. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à ce peuple sénégalais. Alors, je dirais tout simplement, c'est un nouveau vent qui souffle sur le continent africain. Bienvenue à vous, Monsieur le Président Fall. Bienvenue à vous, avec votre collaborateur, Monsieur Sonko. Vous êtes jeune, 44 ans, je dirais, mais il y a eu des plus jeunes que vous qui étaient déterminés et qui avaient le courage. Je vous donne un exemple tout simplement de Thomas Sankara, qui a été président à l'âge de 33 ans. Aujourd'hui, vous avez 44 ans. Certes, vous êtes jeune, mais n'oubliez pas, surtout pourquoi vous vous êtes battu pour être là où vous êtes. C'est pour servir l'intérêt du peuple sénégalais avant toute chose. Et je pense qu'il est important de vous faire rappeler. Nous ne sommes que des observateurs. Nous regardons. Car nous savons aujourd'hui pourquoi nous nous battons matin, midi et soir à travers les réseaux sociaux ou à travers dans la vraie vie tout simplement. C'est pour le bien-être de notre communauté, le bien de nos peuples et le bien du continent africain. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris la politique, laquelle aujourd'hui nos hommes, nos femmes mènent. Et nous ne voulons plus des excuses. Les excuses sont terminées. Il n'y a plus d'excuses à faire. Il n'y a plus d'excuses à voir. On demande tout simplement de vous mettre au travail, de pouvoir connaître et savoir l'intérêt de vos peuples. Et c'est le plus important. Car le peuple, aujourd'hui, a besoin de vous. Vous êtes à la tête de nos pays respectifs. Tout ce que nous vous demandons, c'est de pouvoir travailler pour notre intérêt. Vous avez vu aujourd'hui, que ce soit au Sénégal ou que ce soit à l'extérieur dans la diaspora, tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir aller voter tout simplement. Pour une raison. C'est juste les paroles que vous avez données au peuple et que ces paroles ne s'effacent jamais dans leur mémoire. Et pour cela, vous devez réécrire l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique. Vous devez le réécrire. Nous vous regardons, on vous attend, on vous écoute. Et on vous surveille. Toute la jeunesse sénégalaise a l'espoir en vous. Et l'Afrique vous regarde, la jeunesse africaine vous regarde. Et c'est un nouveau vent qui souffle sur le continent africain. Nous voyons avec l'AES aujourd'hui. Et je dirais, ce n'est pas le moment de vous distraire. Pour le moment, vous êtes élu par les Sénégalais, concentrez-vous pour le Sénégal, concentrez-vous pour le peuple sénégalais, concentrez-vous pour le bien du peuple sénégalais. Et surtout, travaillez dans l'intérêt du peuple sénégalais. Et c'est cela qui compte. Et une fois que vous aurez fait les choses pour le peuple sénégalais et qu'ils sont satisfaits de votre travail, nous pouvons passer à autre chose. Car j'attends beaucoup de monde qui s'agite. Pour le moment, l'AES sont dans une autre dimension. L'AES, pour le moment, pense à leur sécurité. Et je pense que ce n'est pas encore le moment de parler d'adhésion de l'AES ou au contraire de demander l'AES de revenir dans la CEDEAO pour pouvoir négocier.
Concentrez-vous sur le pays qui est le Sénégal. Concentrez-vous pour le peuple sénégalais. Concentrez-vous pour le bien-être du peuple sénégalais. Et par la suite, nous pouvons collaborer ensemble avec calme, dignité et fierté, et non pas sur la trahison. Aujourd'hui, nous, peuple africain, ne sommes plus dans tout cela. On veut une unité africaine. On veut la bienveillance africaine. On veut une sécurité africaine. On veut une économie africaine. Et à partir du moment que nous sommes dans ce paradigme, nous pouvons faire les choses ensemble. Mais pour le moment, occupez-vous du Sénégal. Et j'espère que vous allez tenir vos paroles données en tant qu'Africains. Vous avez eu un programme, vous avez donné votre ligne directrice au peuple sénégalais, qu'ils ont cru en vous et qu'ils ont voté pour vous, pour les paroles que vous leur avez données. Alors, soyez dignes, soyez fiers, soyez africains, respectez votre parole donnée. Il est très important. Pensez à tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont morts dans les déserts ou qui sont morts dans la Méditerranée pour tout simplement aller chercher meilleur ailleurs, alors que nous avons tout ce qu'il faut chez nous. Alors je dirais merci, soyez courageux, on est tout cœur avec vous, on vous surveille, mais ne déraillez jamais, jamais. Et pensez que c'est le peuple qui vous ont mis là, et c'est le peuple qui peut vous enlever aussi. Ne perdez jamais de cette vue, ne perdez jamais de conscience. Merci.